Bonjour à tous. Des journaux commémorent ce 8 juillet l'an 1 de la disparition de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour Fraternité Matin, qui rappelle qu'il a rendu l'âme à 61 ans, le défunt chef du gouvernement sera célébré à la faveur de son décès ce jour, expliquant qu'il était un pilier fort du parti au pouvoir RHDP qu'il avait investi candidat à l'élection présidentielle de 2021. Et dans un éditorial intitulé La case des mots, Benoît Illy célèbre le disparu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, écrivant « Soyons tous des Gons, tenons bon pour Gon et supportons le Gon. Gon, ce fut un don ». D'après Fraternité Matin, le patriote, lui, qualifie la marche du Premier ministre Gon Coulibaly de l'opposition au sommet de l'État de parcours exceptionnel du lion, ajoutant qu'il était d'une fidélité sans faille au président Alassane Ouattara et que Korogo, la ville d'où il était originaire, cherche encore ses marques pour vivre sans son lion. Poursuivant, le patriote écrit que le bilan d'Amadou Gon Coulibaly, nommé Premier ministre le 10 janvier 2017 et qu'il est resté durant 3 ans et 5 mois et 28 jours, était nettement positif. À cet effet, le journal rappelle que, sous sa houlette, les discussions entre le gouvernement et la plateforme des syndicats de la fonction publique ont débouché sur la signature d'une trêve sociale de 5 ans assortie d'un accord pour le paiement sur une période de 8 ans du stock des arriérés estimé à 249,6 milliards de francs CFA. Le quotidien L'Essor explique que Amadou Gon Coulibaly est immortel et toujours vivant et que le RHDP lui rend hommage aujourd'hui. Il revient sur son décès brutal le 8 juillet 2020, indiquant que c'était à la suite d'un malaise cardiaque pendant un conseil des ministres. Bédié et Gbagbo intéressent aussi certains journaux. À cet effet, le Nouveau Réveil a interviewé Georges Armand Ouénien, député de Yopougon et président de EDS, au sujet de la rencontre entre les deux personnalités ce week-end. Et ce dernier dit saluer la dite rencontre entre deux grands acteurs politiques du pays, justifiant qu'il est évident qu'elle vise à renforcer l'opposition, voire le jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Le Sursaut, lui, écrit qu'il y a des menaces sur l'alliance Gbagbo-Bédié, prédisant que tout pourrait se gâter. À contre-courant, le Bélier intrépide, lui, croit savoir que Bédié et Gbagbo préparent la conquête du fauteuil présidentiel en 2025, qu'il qualifie de véritable trait d'union entre ces deux personnalités politiques, étayant que leur rencontre de ce week-end est une grande messe au cours de laquelle l'opposition voudra tracer le schéma de la reconquête du pouvoir en 2025. Pour l'Inter, le gouvernement réagit au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire 3 semaines après, via son porte-parole en ces mots. Il est libre d'aller où il veut et de ses discours. Et quant à une possible amnistie ou grâce pour l'ex-chef de l'État, le porte-parole Amadou Coulibaly a indiqué qu'il ne peut en dire plus, précisant que c'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Soir Info, de son côté, informe que la dernière sortie de Simone Ivé dans une vidéo le 6 juillet sur les réseaux sociaux peut être une véritable source d'embarras pour Laurent Gbagbo, car elle y révèle, d'après ce journal, à mot à peine caché, une maladresse de la part de son mari quant à la reconnaissance d'un bienfait. Et puis, citant RFI, le quotidien L'Essor revient sur l'assassinat hier du président haïtien Jovenel Moïse, rapportant que vers 1h du matin, dans la nuit du mardi à mercredi, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président et l'ont blessé mortellement. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.